Les previews du top 14, la présentation de chaque équipe du championnat pendant 2 semaines. 4e épisode d'aujourd'hui, on va parler de la section paloise. Salut Vincent. Salut Baptiste. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. La section paloise qui sort d'une saison un peu terne l'an passé, on a dit ils espéraient jouer trouver le fait une place dans les 6 et ils finissent à arracher maintien en toute fin de saison. Ouais, une saison terne, je sais pas si on peut parler de saison terne parce qu'elle a été très animée pour la section paloise avec ce dénouement à la, on va dire même après le coup de sifflet final, voilà, avec ce maintien obtenu avec détermination et un brin de chance quand même avec la victoire de Paris à Bayonne qui était venu à la rescousse des Palois, mais une saison effectivement sportivement décevante. Puis les ambitions étaient quand même un peu plus élevé pour les Béarnais, mais l'essentiel est préservé. Le club va pouvoir repartir sur une nouvelle page en top 14. Voilà, on peut dire que le pire a été évité pour les Béarnais. Et ça me rappelle ce dernier match contre Montpellier où il a fallu qu'ils marquent eux-mêmes après à Sirène. Et on se souvient de cette image, tous les Palois autour de la télé de Canal+ sur le terrain attendent le résultat à Bayonne. Paris, c'est sûrement pas la saison qu'ils espéraient. Avec nous en compagnie durant l'émission, on a contacté Luc Harré, le capitaine, et voilà ce qu'il nous dit sur le bilan qu'il fait de la saison passée. Saison très compliquée, que ce soit sportive ou humaine, parce qu'on a eu pas mal d'évolutions au sein du groupe. On a eu un changement d'entraîneur aussi, et donc très, très compliqué comme saison, mais je pense qu'elle va nous permettre d'apprendre et de grandir pour la saison qui arrive. Donc un bilan pas très positif de la saison dernière. Bon, Vincent, est-ce qu'on en est sur le bilan de l'année dernière et sur ce qu'on voit depuis quelques années, la section qui veut toujours avoir une place en phase finale et on voit qu'au final c'est peut-être une des équipes qui ne progresse pas, qui ne progresse plus, contrairement au reste du championnat. Est-ce qu'on peut perdre patience et se dire les phases finales c'est peut-être plus pour eux maintenant? Ouais, c'est vrai que la section paloise est en top 14 depuis maintenant de nombreuses années, je vois au moins 6-7 ans, je sais plus exactement la date d'accession, et effectivement on a un peu l'impression d'une sorte de stagnation, voilà, même peut-être de régression, parce qu'à l'époque des premières années de Simon Mannix, c'est une équipe qui arrivait quand même à se mêler à la lutte, on va dire au moins jusqu'aux 2/3, voire même aux 3/4 du championnat, et effectivement elle est vraiment rentrée dans le rang, dans ce qu'on pourrait appeler un peu le championnat A4 du bas de tableau, avec cette année, donc ça sera avec Brive, Perpignan et Biarritz, en toute logique, voilà. En toute logique, voilà, en tout cas sur le papier avant le coup d'envoi du championnat. Alors là, effectivement, il y a des équipes qui ont su progresser ou se renouveler, on pense notamment à Castres, on pense à La Rochelle, on pense à Lyon, qui désormais sont des candidats très sérieux aux phases finales. Et effectivement la section paloise, malgré des recrutements clinquants, malgré voilà un projet quand même solide, soutenu par, on rappelle comme la première entreprise française, ce n'est pas rien. Effectivement, voilà, il y a cette impression un petit peu d'enlisement, on pourrait presque dire, dans l'élite. Par contre, l'impression qu'on a cette année, c'est qu'une nouvelle fois, beaucoup de recrues, peu de stars, une équipe sur papier qui n'est pas clinquante, mais le départ d'un nouveau projet avec un nouveau coach qui est arrivé en fin de saison passée, avec Sébastien Piccheroni, et peut-être que le début de quelque chose de nouveau. Ouais, effectivement, là, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit au sein du staff, au sein des joueurs. Le projet de jeu aussi, donc ça fait beaucoup de choses, mais on sent que ça part sur du positif. En tout cas, c'est un peu une nouvelle ère, si on peut dire, en toute humilité. On ne sait pas comment ça se passera, mais voilà, ça promet en tout cas, j'espère, de bonnes choses, et on va voir ça dans la saison. Oui, c'est vrai que il y a eu un cycle avec Simon Mannix, qui avait l'histoire d'amour finit souvent mal. Ça avait été le cas, mais il y a eu un cycle assez, on va dire, réussi avec Simon Mannix, une transition qui a pris un peu de temps. Là, le club se cherchait un peu au niveau de son encadrement. On a vu Nicolas Godignon qui avait assuré un petit peu une sorte de transition, par défaut pour lui, parce que je pense qu'il aurait aimé poursuivre l'aventure. Mais là, on a l'impression effectivement que le club repart sur d'une page blanche, voilà, avec un projet complètement différent, avec Sébastien Piccheroni, on va dire propulsé manager d'un club de top 14. Donc il y a de la curiosité à voir comment l'ancien sélectionneur des moins de 20 ans, double champion du monde, va réussir à passer le cap
avec les pros. C'est un autre métier quand même. Ça fait partie des interrogations côté Palois, exactement. Ce nouveau projet Palois, il est incarné par des chiffres tout simples. 19 départs, 14 arrivées sur un mercato, ça paraît énorme. On va pas tous, en principe, on dit un mot sur chaque, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, on va les nommer, pas dire un mot sur tous, mais il y a d'abord Siaté Tokolaï, c'est ça? Ouais, voilà. Un pilier qui arrive. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un pilier très expérimenté du Super Rugby, 29 ans. Je sais plus exactement le nombre de matchs, mais une bonne centaine de matchs en Super Rugby, si je me souviens bien. Voilà, qui est présenté comme un sérieux client. Ça sera vraiment une des clés, je pense, parce que la section paloise a perdu presque tous ses piliers droits. Adrien C, Bougami, Amadash sont partis. Ouais. Donc c'est vrai que cet axe qui était un axe fort, voilà, sera-t-il encore aussi performant? C'est une des vraies questions qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Parmi les autres piliers, donc Rémi Seneca, Kevin Yemeogo et aussi Yuri Delhommel. Yuri Delhommel, voilà, qui est talonneur. Talonneur, voilà, talonneur dynamique qui va essayer de concurrencer, de trouver un petit peu de temps de jeu parce qu'il y a déjà du monde au poste avec Quentin Lispioc et Lucarel, deux anciens capitaines en plus. Donc voilà, mais voilà, un joueur intéressant quand même qui a des belles qualités à faire valoir, un joueur dynamique. Qui peut plaire à Sébastien Piccheroni. Ensuite, on a Stephen Cummings, Guillaume Ducat, qu'on connaît un peu plus aussi. Voilà, connaît un peu. Voilà. Deux profils intéressants, deux joueurs à plus de 2 mètres. Voilà, sachant que la section paloise n'avait pas un alignement entre guillemets très haut. Voilà, c'est deux bons joueurs. Guillaume Ducat qui vient se relancer après. On l'avait vu brièvement en équipe de France. Il y avait une fin de saison un petit peu délicate avec l'aviron bayonnais. Voilà, il peut se relancer. Je pense que ça va lui faire du bien de sortir un petit peu de la zone de confort qu'il avait. Et Stephen Cummings, que les supporters béarnais connaissent, qui avait déjà fait un passage, qui était un joueur de qualité. Un bon retour. Qui un bel attelage pour la section paloise en deuxième ligne avec les anciens qu'on connaît, Fabrice Mess notamment. Voilà. On continue avec également Beka Gorgadze. Oui, Beka Gorgadze, un joueur très intéressant, un joueur qui peut être une belle révélation. Bon, malheureusement, Beka Gorgadze, je crois qu'il a 24 ans ou 25 ans, il est encore jeune. Il a déjà eu 2 graves blessures qui ont un peu contrarié son éclosion, mais aussi bien à Mont-de-Marsan qu'à Bordeaux, je trouve que dès qu'il jouait, je trouvais que c'était un joueur très intéressant, un joueur avec du gaz, capable d'évoluer 8 ou 7 ou 6, bon manière de ballon, bon après avec rude comme savent l'être les Géorgiens. Ça peut être je pense que ça peut être une des bonnes surprises du recrutement. Ok. On finit les avants du coup avec Chris Watt qui arrive d'Aurillac et également Zach Henry. Derrière, des choses à dire également, il y avait de Nathan Decron, le jeune espoir d'Agen. Ouais, Nathan Decron qui avait un peu qui avait connu la saison galère l'année dernière avec le SUA. Bon, ça n'enlève rien à ses qualités. Voilà, dans un effectif on va dire plus armé, ça peut être aussi une belle surprise à un poste où rien n'est trop figé. Il y a l'éternel Vatubua qui tient la corde, mais Nathan Decron il a un profil intéressant, voilà, avec parmi tous les joueurs du Pacifique, je pense qu'il peut amener une petite touche différente. Bon, très bien. Un autre ailier qui arrive, Daniel Péfin, dont on n'a pas beaucoup entendu parler à Toulon, et pourtant il a fait des bonnes prestations l'an passé. Ouais, Daniel Péfin qu'on avait connu qui s'était révélé avec Oyonnax, qui avait été un recrutement un peu surprise de la part du RCT, qui avait montré des belles choses il y a 2-3 ans. Il avait réalisé quelques belles prestations, et effectivement là depuis l'arrivée de Patrice Colazo, on sentait qu'il n'avait plus la confiance. Bon, après il y avait aussi l'éclosion de Gabin Villiers notamment, sacrée concurrence. Voilà, sacrée concurrence. Il vient pour se relancer. Je pense, un pari gagnant-gagnant, quoi. La section cherchait des nouveaux finisseurs, lui chercher un nouveau défi. Bon, pourquoi pas, hein. C'est le club idéal pour ça aussi, la section quelque part. Voilà, exactement. C'est un joueur qui a déjà prouvé des vraies qualités athlétiques notamment, et qui peut rendre franchement de fiers services. On enchaîne avec Jack Maddox, un peu moins connu peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Ouais, cette sélection quand même avec les Wallabies, bon, on les connaît pas tous, il y en a, voilà, mais c'est pas rien, un joueur assez puissant, assez grand et rapide. Alors
il y a toujours la question de l'acclimatation, mais sur le papier, d'après les quelques images qu'on a pu avoir de lui, ça peut être vraiment ça peut être un bon atout pour l'attaque paloise, voilà, qui a peut-être besoin d'un petit peu de sang frais, quoi, derrière on va dire pour épauler Antoine Astoy qui des fois voilà, était obligé d'être un peu à la baguette et à la finition, un peu, voilà, et donc plutôt une belle signature aussi. Ouais, puis on rappelle que voilà, la section a fini la saison avec un seul demi d'ouverture, voilà. il fallait les chercher. Voilà. À ce titre, le recrutement de Zach Henry, qui est polyvalent 10-15, qu'on avait connu à l'époque à Nevers et qui était parti en Angleterre, peut être aussi très très précieux, parce que c'est un joueur vraiment de niveau top 14, polyvalent, buteur, donc franchement, qui connaît le championnat français. Voilà, aussi un recrutement plutôt malin sur le papier après. Et on finit dans quelques jeunes. Mathias Colombé. Mathias Colombé, voilà, qu'on avait vu à 7. Qui vient de France 7. Voilà, qui vient de France 7 et qui a, sans surprise, de belles qualités de vitesse. Voilà, il était déjà du cru, hein, il était à la section avant, il a fait un passage à 7, il revient. Voilà, il aura aussi une carte à jouer parce que derrière, concrètement, on va dire que la hiérarchie est pas fixée, quoi. Il y a quand même, on va dire, facilement une douzaine de prétendants pour 5 postes. Donc je pense que Sébastien Piccheroni voilà, va pouvoir se creuser la tête, tenter des associations. Il y a des profils des complémentarités qui peuvent se nouer. Il y a quand même de belles choses à faire avec cet effectif. Même si, voilà, c'est vrai que quand on le compare à d'autres, effectivement, il peut paraître moins impressionnant, mais il y a quand même des beaux spécimens. Bon, très bien. Et on a demandé à Luc Carré, lui qui côtoie ces joueurs maintenant depuis quelques semaines, ce qu'il pense de ce recrutement et s'il y a un joueur en particulier qui l'impressionne. Effectivement, on a beaucoup de recrues, donc l'intégration s'est super bien passée. Franchement, on a un groupe plutôt jeune, des bons vivants, c'est sain, tout le monde travaille pour faire progresser les autres. Sincèrement, c'est pas des paroles en l'air, donc ça, c'est agréable d'être dans un groupe comme ça. Pour en relever une arrivée, il y a Zach Henry qui est arrivé de Leicester, qui est arrivé déjà en forme, donc ça, il n'y a pas de problème, mais vraiment, il a apporté beaucoup de bonne humeur. On avait l'impression qu'il était là depuis vraiment longtemps. Ça faisait 2 jours et ça faisait longtemps on avait l'impression que ça faisait longtemps qu'il était là, donc ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça impliqués et des super gars pour la saison, quoi. Maintenant, parlons des départs. Vincent, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont quitté la section. On lisait aussi que quasiment une vingtaine de joueurs. On va pas tous, on va les citer rapidement, mais voilà. Lorenz Adrianse, Mike Amadash, Geoffrey Moïse au poste de pilier, Bougamni également, Omar Odijveri, Denis Marchois, Matt Phillips, Baptiste Pesanti, Antoine Herbani, Pierre Gunter, Mathieu Huguena, Samuel Marquez, Elton Genties, on savait qu'il restait que pour quelques mois, Vatis Onivotou, Julien Fumat, Attila Septar, Jesse Mogg, Hugo Bonneberg et Charlie Mallier. Ça fait quand même du beau monde qui part et des noms qu'on avait l'habitude de voir à la section paloise, des joueurs qui étaient là depuis longtemps. Ouais, il y a vraiment il y avait une fin de cycle et puis l'arrivée d'un manager qui occasionne toujours un certain remue-ménage au sein du vestiaire, c'est logique. Alors de mon point de vue, les départs là qui pourraient être les plus préjudiciables sont dans le paquet d'avant. D'ailleurs, c'est plus des joueurs qu'on voyait un peu en bout de course ou voilà qui n'apportaient pas autant qu'espéré. Devant, voilà, c'est vrai que dans chaque ligne, il y a quand même des départs qui pèsent, notamment dans le 5 de devant. Matt Philippe et Baptiste Pesanti, voilà, composaient quand même une sacrée doublette en deuxième ligne. Et Lorenz Adrianse, les 3 saisons, où il aura porté le maillot de Pau, aura été vraiment un des hommes forts. Si Pau avait la meilleure ou une des meilleures mêlées de top 14, il devait en bonne partie au Springbok. Voilà, sur le 5 de devant, on va dire que les recrues auront fort à faire pour maintenir le niveau de performance. Attention, donc cette année, une des interrogations, la mêlée paloise qui était un peu souveraine l'an passé, qui était vraiment une des forces de la section. On passe à la troisième thématique sur l'effectif justement. Alors, peut-être une des faiblesses, ce sera cette mêlée. Quelle sera pour toi la force de la section cette année, de ce qu'on en voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on a pu voir des pré-matchs amicaux, même s'ils n'étaient pas terribles pour l'instant? Ouais, non, le match amical à Bayonne n'a pas été un grand succès, surtout quand on sait que Sébastien Piccheroni avait mis l'accent sur la défense cet été. Ils ont pris BTC à Jean Daugé. Bon, c'était un match amical, c'était le premier.
Donc comme il le disait si bien, pas d'affolement. Ouais. Mais il y a du boulot à ce niveau-là. Hein. La section avait la 12e défense de top 14 l'année dernière, la 7e attaque. Donc, je trouve quand même que cette équipe avait des atouts à faire valoir. Mais la 12e défense, ça c'était, voilà, sachant qu'en plus Agen, pour le coup, était vraiment. Donc, on peut vraiment, on peut vraiment mettre l'accent là-dessus du côté du hameau. Bon, une faiblesse, pardon, parce qu'on va dire. Une faiblesse du coup à dégager. On a commencé à en parler peut-être. Ouais, après la faiblesse, ça sera peut-être le manque de repères entre guillemets. Hein. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a quand même vraiment il y a quand même vraiment une osmose à retrouver avec un manager qui doit prendre ses marques au sein d'un staff qui a été aussi un petit peu rebâti avec Antoine Nico qui arrive pour les trois quarts, qui était dans une division inférieure. Voilà, et c'est vrai que la section ne peut pas se permettre vraiment un faux départ. C'était d'ailleurs un de ses points forts sur ces 3-4 dernières années. La section arrivait toujours à surprendre. Voilà, elle a gagné à Montpellier, notamment l'année dernière, on s'en souvient. La section arrivait toujours à réaliser de très très bons départs, et après voilà, entre guillemets, était en mode résistance pour la fin de saison. Voilà, à voir ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la mêlée. Est-ce qu'elle sera aussi solide? La touche, est-ce que c'est l'apport de ces deux grands en deuxième ligne voilà, permettre à la touche de progresser? Et puis l'animation, on connaît toutes les qualités d'Antoine Astoy. Mais voilà, derrière, ça va être un peu une nouvelle ligne de trois quarts. Il y a du talent, hein, Lutumaba, Maddox. Je pense que il y a des belles choses à créer avec eux, mais voilà, dans ce top 14 très exigeant, il n'y aura pas beaucoup de temps à perdre et pas beaucoup d'occasions à laisser passer. C'est sûr, c'est sûr. Alors pour mieux vous visualiser cette équipe paloise, voici le 15 probable qu'on a dessiné dans la saga, dans le middle cet été. Alors ça ferait une première ligne Kales, Rey et Tokolaï, une seconde ligne Cummings, Ducat, une troisième ligne Tagi, Tagivalou, Puech et Whitelock, une charnière, on a dit Dobania, Astoy, Ozel, Kumaba et Ikpefan, au centre Vatubua et Manu, et donc Maddox à l'arrière. Voilà, pas de star, il n'y a que le nom de Antoine Astoy qui ressort vraiment de cette équipe, mais quelque part pas de trou, voilà, une équipe. Non, sur le papier, voilà, à lire comme ça, c'est vrai que ça paraît assez complet. Il y a peut-être un peu plus pas dire de talent, mais peut-être un peu plus d'armes derrière. Voilà, l'émergence de Tumaba l'année dernière a été quand même importante. Cet Australien à l'arrière, voilà, dont on dit le plus grand bien, va peut-être amener un petit peu plus sur le fond du terrain. Charlie Maillet avait rendu de précieux et fiers services, mais avait peut-être un peu moins la flamme ces derniers temps. Hugo Bonneval n'avait jamais réussi à retrouver le niveau qui était le sien au Stade Français. Voilà, donc on peut espérer que peut-être un petit peu plus de flamme derrière. Ouais, exactement. Et cette question des forces et des faiblesses côté palois, on l'a posée à Luc Carré et voici ce qu'il nous répond. Pour l'instant, c'est compliqué de dire, de répondre à cette question. Je ne sais pas exactement. J'espère, ça c'est la seule chose que j'espère, c'est qu'on puisse s'appuyer toujours sur notre conquête qui était plutôt bonne la saison dernière. Donc ça, c'est une espérance, mais de savoir là où on va être bon cette année, je ne saurais pas le dire encore honnêtement. Je préfère attendre de voir avant de m'avancer. Il vaut mieux, je pense. L'objectif de la section paloise, on en a déjà parlé un petit peu, nous en parle encore de jouer une place dans les 6. Ça nous paraît prétentieux. Le maintien avant tout cette saison, comme on l'a dit, ça va batailler pour le maintien déjà. Comme ils l'ont vu l'an passé, il ne faudra pas trop laisser de munitions en route. Ouais, j'ai lu une interview de Martin Puech qui disait faut continuer à regarder le top 6, mais ça sera très très dur. Ouais. Effectivement, ça serait une des grosses surprises de la saison. Je vais me mettre un peu, pas provocateur, mais aller plus loin. Même de retrouver la section dans les 10 premières places, ça sera quand même, ça me paraît quand même assez illusoire, sachant voilà qu'il y a les 6 finalistes les 6 qualifiés de la saison dernière, plus Lyon, Toulon, Castres et Montpellier qui seront revanchards. On a du mal à voir comment voilà la section pourrait doubler une ou plusieurs de ces équipes, voilà, et à l'inverse, Brive qui est toujours au moins aussi solide, et Perpignan et Biarritz qui montent avec un certain enthousiasme et des recrues, des noms, et voilà, et des recrutements intéressants et une base d'effectifs plutôt intéressante. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, je pense que la section peut difficilement regarder plus que le maintien, à mon avis. Ouais, d'accord, très bien. Alors le maintien, le top 6, on a posé la question à Luc Carré également.
Nous, on n'a pas d'objectif pour la suite de la saison, ou d'objectif en termes de points ou ou de classement, parce que mais on est humble, quoi. On a fini à la à la 12e place, pardon, et on n'a pas, on peut pas prétendre pour l'instant à vouloir se placer au-dessus ou pas. Donc nous, on va tâcher de vraiment créer un état d'esprit et un collectif pour pouvoir permettre des performances. Et les performances ben, nous mettront dans un classement et on verra où on en est. Mais ça serait prétentieux de notre part de vouloir et d'avoir un objectif trop élevé alors qu'on sort de 2 ou 3 saisons compliquées avec une 12e place sur la dernière. Pour en finir avec les objectifs, Vincent, la Coupe d'Europe, parce que la section va aussi jouer la Challenge Cup, dont ils avaient fait une demi-finale il y a pas si longtemps de ça, il y a 3 ans, je pense. Est-ce qu'il faut la jouer, cette Challenge Cup, quand on sait qu'il y aura les Saracens, quand on sait qu'il y aura Toulon, quand on sait que maintenant, avec le nouveau format, les grosses équipes peuvent être basculées, la Champions Cup également. Est-ce que la section doit peut-être perdre du temps ou pas sur ces matchs-là et vivre une belle aventure? Ouais, je pense que personne n'est dupe, hein. La Challenge Cup sera tout sauf un objectif prioritaire pour la section, hein. Enfin, Sébastien Piccioni m'étonnerait à dire le contraire. Après, voilà, étant donné qu'il y a un nouvel encadrement, qu'il y a des nouveaux, qu'il y a des recrues, qu'il y a des jeunes, voilà, que le nouveau manager voudra intégrer, hein. C'est quand même ça, c'est quand même un peu sa marque de fabrique de faire voilà, de faire éclore des jeunes. Et donc je pense que pour le coup ça pourra vraiment être ça pourrait être intéressant, quoi. Je pense qu'il y a quand même des beaux potentiels à la section. Là on a vu lors du Super 7 là, le petit Alexis Levron là, le demi de mêlée arrivé de Vannes, voilà, typiquement ce genre de joueur ou Mathias Colombé, on en parlait tout à l'heure, ça peut être quelque chose d'intéressant, voilà, pour carte à jouer sur ce match-là, voilà, pour leur donner du temps de jeu, peut-être aussi pour mettre en place le collectif. Ouais, je pense que ça sera pas inutile, mais évidemment ça sera loin d'être une priorité. Et pareil, en effet, très très relevé cette Challenge Cup cette saison. Merci Vincent pour tes analyses. Merci. Demain, 5e épisode, nous prendrons la direction de la capitale et on rejoindra notre correspondant sur place, Marc Duzan, qui nous parlera du Stade Français. Bonne préparation physique à tous nos amis amateurs. Bonne semaine aux autres et au revoir. Au revoir.